C'est la Souga, voilà, c'est les dapim qui évoquent la période avant le Khorban, pendant le Khorban, etc. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Maï dirtiv, c'est quoi ce qui est écrit? Que signifie ce qui est écrit? Ashrei Adam mefached tamid, heureux l'homme qui est mefached tamid, qui a toujours peur, c'est-à-dire qui a toujours à l'esprit la crainte, ok? Il y a jamais de légèreté. Ou Makshelibo Yipol Bera, et celui qui endurcit son cœur, il tombe dans le mal, ce qu'il y a de mauvais. À propos de qui ce verset est-il écrit? À Kamtsa ou Bar Kamtsa. C'est sur Kamtsa et Bar Kamtsa, d'accord? Des noms qui vous sont familiers. Dit la Gemara, Rabbi Yochanan dit, à Kamtsa ou Bar Kamtsa, Charouv Yerushalayim. C'est sur Kamtsa et Bar Kamtsa que Jérusalem a été détruite. À Tarnegola et Tarnegolta, et c'est sur l'histoire d'un Tarnegol et d'une Tarnegolette, d'un coq et d'une poule, que Charouv Tour Malka, qui a été détruite Tour Malka, on verra Tour Malka, c'était aussi euh, une ville extrêmement importante, d'une population peuplée. La Gemara donnera des descriptions très, très extrêmement exagérées pour dire combien le Khorban, enfin ce quasi-génocide, il a été important. Achaka Derispa Krarouf Betar, sur l'histoire de les cieux de la roue d'un chariot, que Bétar, la ville de Bétar, a été détruite. Donc c'était vraiment les endroits, voilà, les endroits et les époques, etc., d'accord, qui se suivent, hein. Euh, et donc la Gemara va Je dé... connais Bétail, Rochelle, Tourmalca, c'est moins. On connaît, ouais, parce que parce que vous avez ouais, c'est moins commercial, c'est vrai. Vous avez peut-être moins fait ces dapim-là. Mais Tourmalca, on en parle aussi. Alors, la Gemara va commencer par l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. À Kamsa ou Var Kamsa, Charouv Yerushalayim. Alors, je vous invite à lire il y a un grand, grand Mahamar qui a été écrit par le Rav Zini d'Israël, je parle, sur Kamsa et Bar Kamsa. Il a une lecture très intéressante de ce qui se passe. Euh, sur Kamsa et Bar Kamsa, Charouv Yerushalayim a été détruite Yerushalayim. C'est quoi cette histoire? C'est quoi Kamsa Bar Kamsa? C'est pas des noms qu'on connaît, ça. Kamsa Bar Kamsa, vous connaissez, vous, autour de vous, des Kamsa, des Bar Kamsa? Dehaou Gavra de Rachme Kamsa, cet homme dont son ami, qui avait un ami qui s'appelait Kamsa. Il y a un type qui avait un ami qui s'appelait Kamsa, ou Baal Dvavé et Bar Kamsa. Et un ennemi, un qu'il n'aimait pas, qui s'appelait Bar Kamsa. Non, même la situation, elle semble très improbable. Avoir des amis qui s'appellent Kamsa, c'est rarissime. Et Kautrobi, comme on dit en yiddish, avoir un ami qui s'appelle Kamsa et un ennemi qui s'appelle Bar Kamsa, hein, c'est Guignol. probabilité. Des trucs euh, de guignol. hmm. On dirait des trucs de guignol, quoi. Tu vois, Avad Seudata, sans boire. il a organisé une Seuda, donc il avait une Seuda, il avait une fête à célébrer. Amar les Shamae, il a dit à son domestique, Zila itili kamtsa, va et amène, j'invite Kamtsa, son ami. Azala itili bar Kamtsa. Et son shamash, son domestique, il s'est trompé, plutôt que d'aller taper à la porte de Kamtsa, il est allé récupérer Bar Kamtsa, donc son ennemi, Ata, donc l'organisateur de la fête. Euh, qui voit tous ses convives, il vient, hein, Ashkeche de Havayativ, et il le voit assis à table. Celui qui l'aime pas, il le voit assis à table de sa Séouda. Marley lui dit, Mirda ou Gavra Baldvava da ou Gavrahu, Maïbaïtacha. Puisque, alors c'est dans les mots, Marley lui dit, puisque Aougavra, puisque cet homme, Baldvava da Aougavra, est l'ennemi de cet homme, c'est-à-dire que on n'est pas copains, je, je t'aime pas, toi. Donc, Maï Baïtacha, qu'est-ce que tu veux ici? Qu'est-ce que tu fais là? Koum, lève-toi, Pouk, et sors. Donc, il le dégage. À Marley, donc ce Bar Kamtsa qui se retrouve attablé dans cette Séouda, dans une situation très inconfortable de se faire jeter à la vue de tous, il dit, écoute, Marley, écoute, oh, il va à taille, puisque je suis venu maintenant, Shavkan, laisse-moi, via Ivnalach, Dmema de Achina Veshatina. Et je te donnerai la somme, je te paierai
pour ce que je mange et ce que je bois. On passe au daf d'après. À Marley, il lui a dit l'eau. Non, 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 je refuse. À Marley, il lui dit, donc Bar Kamsa qui est assis, et vous imaginez la scène, hein, elle doit être extrêmement gênante cette scène. Il lui dit, Yaïv Nalar de mes palga des Soudater. Écoute, je te paie la moitié de ta fête, d'accord? Un mariage, au bas mot. On s'en tire pas avec moins de 200 000 euros, ok? Donc il dit, écoute, je te paie la moitié de ta Séouda. Tout ça pour éviter l'archouma, quoi. À Marley, il lui dit, l'eau, non, le type, il est intransigeance totale. À Marley, il lui dit, Yaïvna lard me kula Séoudater. Je te paye toute ta Séouda. Je te paye la totalité. À Marley, l'eau, il lui dit non. Nakte bidé, il l'a pris par sa main, ve ukme, ve apke. Il l'a levé et il l'a fait sortir. Il l'a pris manu militari et il l'a jeté dehors. Maintenant, regardez, venez, on se met un peu dans le contexte. Ce bar comme ça, là, qui est l'ennemi de quoi? Pour moi, cette scène est incompréhensible. Alors, on va descendre. Pour ce bar comme ça, qui est donc l'ennemi de cet organisateur, euh, ils ne s'aiment pas tous les deux, manifestement. Mais quand il s'est fait inviter, il a accepté cette invitation. Si, dans des conditions, d'autres conditions en tout cas, normales ou pas normales, je sais pas, mais deux personnes qui peuvent se voir, et l'un invite l'autre. Alors, celui qui invite, c'est tout à son honneur. Mais que l'autre accepte, L'autre, c'est aussi, Il a non. Ouais, c'est à son honneur aussi. C'est ça que tu veux c'est dire. ça, C'est celui qui il a a. une démarche, Exactement, il se dit, exactement. C'est ce que je veux dire. ah oui, Donc, ok. même ce bar Je vais comme dire, ça, on peut y aller, lui. non, 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 Ouais. non, non, même ce bar comme ça qui accepte l'invitation, c'est qu'il est aussi il est sur un mode, allez, on va peut-être se réconcilier, c'est une perte tendue que j'accepte. Comment? Il n'y a pas la racine de pourquoi c'est son ennemi. Quand il c'est son Non, ennemi, c'est parce non. que c'est. Ah, malheureusement, Non! les raisons de dispute et de discorde C'est pour ça que sur les 10 générations, et ça voilà, c'est. Ouais, des raisons de. le monde étant le monde. Non, 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 depuis que le monde est Évidemment, monde, ça n'a pas changé ces histoires, voilà, d'accord? Et ça, il n'a pas reçu la carte d'invitation comme il fallait. non, c'est pas parce que Et c'était sérieux ou pas bien sérieux. Non, sûr, c'est très simple, c'est simple. Rabotai, quoi qu'il en soit. Donc déjà, cette démarche du bar comme ça qui accepte d'aller parce qu'il pense être convié par celui avec qui il était celui qui était son ennemi, c'est quelque chose, c'est une démarche qui semble être positive, c'est bien inspiré. Et ce Kamtsa, qui le voit, donc ça le contrarie que ce type-là soit parmi ses invités, ok? Il est d'une intransigeance totale. Maintenant, regardez la conclusion de la Gemara. Regardez la conclusion de la Gemara. Amar, la quatrième ligne en haut, là, dans Daf Nun Vav. Amar, il a dit, donc ce bar comme ça qui s'est fait mettre Manu Militari, jeté comme un malpropre, il dit, et il tire quoi un constat qui semble être tout ce qu'il y a de plus juste. Oh, il ve'avu yatve Rabbanan, puisque les Chachamim étaient installés. Les Chachamim, ils étaient là. À cette Séouda-là, hein, ce type-là qui a organisé une très grosse Séouda, qui avait apparemment les moyens, et qui avait une table pour les Chachamim, comme c'est souvent le cas. Les Chachamim, ils sont présents chez les gens qui méritent, entre guillemets, leur présence, ne serait-ce que par rapport à. Bah, c'est des donateurs, c'est des gens qui supportent, qui. Etzraim la Machazikimba, d'accord, les gens qui donnent, qui, grâce à eux, la Torah peut être. Donc, il y a les Chachamim qui sont là en guise de reconnaissance et ces Chachamim qui étaient présents, Vélo Machoubé, et aucun ne s'est opposé. Il n'y en a pas un qui a essayé d'intervenir. Ils assistent à la scène et aucun n'intervient. Il vaut mieux ménager celui qui nous héberge, ok, qui nous a conviés, que d'intervenir pour rétablir ce qui doit l'être. Shmamina, donc ce Bar Kamsa là, ce type-là, il dit donc, puisqu'ils étaient là, ils ont assisté, ils ne sont pas intervenus. Shmamina, ça veut dire Kaniraleou, que ça leur va bien, ça leur pose pas de problème, et qu'ils cautionnent le truc. On n'a pas son nom à l'autre. Hmm. On n'a pas son nom à l'autre. À qui l'autre? Non, non, C'est ça. non, non. C'est comme ça, Non, non, non. quand les deux Bien sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr. Isil, maintenant,
après la réaction de Bar Kamsa, ok, évidemment, il ne s'agit pas d'aller plomber et d'avoir une vengeance qui est à ce point général, mais en tout cas, avec le point de départ, malheureusement, euh, il a été victime au départ. Après, évidemment, que la réaction, elle est tout ce qu'il y a de plus condamnable, mais en tout cas, suite à cette histoire-là, en effet, comme tu dis, comme ça et par comme ça, le, ce- le Kamsa, dans l'histoire, on ne le voit pas. Le Kamsa, c'est celui qui était censé inviter, qui apparaît nulle part. Et l'organisateur de la fête, qui est le premier responsable, on ne sait pas qui c'est. Donc, il a dit, Izi li beu kurza, bemalka, je vais aller et je vais les dénoncer. Ichul kurza, je vais les dénoncer à la royauté. Israël n'est pas souverain sur sa terre, donc il y a le pouvoir romain en place. Hazal, il est allé à Marley les Caesars, et donc il s'adresse au César, à celui qui est sur place, qui régit le pouvoir sur place. Mardou Bar Yehudaï. Yehudaï. Ils se sont rebellés contre toi, les Juifs. À Marley, il lui a dit, Miyemar, qui dit ça? Pourquoi tu dis qu'il y a cette rébellion qui couve et qui menace mon pouvoir? À Marley, il lui a dit, Shadar Leukur Bena, envoie-leur un corban, Chazit Imekarvenle, et tu verras s'ils ils le font en corban. Et ce sera le test. Tu verras qu'ils se rebellent contre toi. Envoie-leur un corban et tu verras le résultat. À l'époque, Asa, il était connu le concept de Corben. comment? Pour les Romains, il était connu le concept de Corben. Ben, en tout cas, il y avait le Beth Amikdash qui était fonctionnel. Donc, ça savait très bien que c'était le lieu de culte pour les Juifs. Et Et il le fallait que ça rentre dans la corban, norme. C'est-à-dire que quand tu disais envoie-leur un Corben, c'est quelque chose qui évoquait quelque chose. oui, ça ne serait-ce qu'à titre de test. Là, dans le cas présent, c'est vraiment qu'à titre de test, quoi. Oui, mais ça, Non, eux, c'était vraiment comme une manifestement, évidence. ouais, non, eux, manifestement, c'était pas ce qu'ils pratiquaient. À preuve du contraire, ils y croyaient pas, probablement. Mais là, c'est vraiment c'est vraiment un titre de test. Ils ont conscience des caractéristiques que Corban il doit avoir. Et pas dans le détail, c'est ça ce qu'on va voir, pas dans le détail. Alors, il lui dit, regarde, Chazi, tu verras si ça va être l'histoire. Azal, il est allé, Shadar Bidé Eglat Lata, il a envoyé, donc par son intermédiaire, une égla. Alors, Tlata, 3, c'est quoi 3? Soit c'est, je crois que c'est Rachid qui dit ça, soit elle a 3 ans, soit c'est la troisième qui est née. Enfin, façon de dire que c'est pas Rachid qui ramène ça, que c'est la, ah non, ça, c'est Tosfot. Euh, c'est ça, Tosfot dit. C'est une belle égla. Il a donné vraiment un, voilà. Tosfot ramène, Veyesh mefarshim shlishi la beten. C'est la troisième à être née. Velutachen, mais c'est pas le cas. Non, non, bref, peu importe. En tout cas, il a donc donné une belle génisse à être portée en sacrifice pour ce test-là. Baadé de Kaati, Shada Bemouma. Maintenant, ce Bar Kamsa, en chemin, il a fait un moum. Il a blessé donc cette égla, de sorte à la rendre inapte au sacrifice, puisque les corbanotes, ils ne doivent pas avoir de moum, ils ne doivent pas avoir de défaut. Ok. Et l'Agmara dit, Beniv Sfataim, il lui a fait un défaut, Beniv Sfataim, au niveau de la lèvre, d'accord, de la bouche, au niveau de la lèvre. Rachidine Safa Eliona, la lèvre supérieure. Ve'amrela Bedukin Shebain. Il y a ceux qui disent non, c'était pas dans la lèvre, c'était au niveau de l'œil. C'est-à-dire, Dourta Deledidan à Vamouma, c'est un endroit qui, pour nous, d'après l'Alacha, c'est considéré comme un moum, et donc ça invalide le korban. Ou le didou, mais pour eux, pour les goïms, pour les romains, lav moumahu, c'est pas un moum, c'est pas quelque chose qui pose problème, c'est pas éliminatoire ce genre de blessure. Maintenant, il se retrouve au Beth Amikdash avec cet égla qui est envoyé par le César. Et donc, ne pas mener à terme ce corban, ça peut être très très mal interprété, et donc c'est dangereux. Et d'un autre côté, faire ce corban qui n'en est pas un, c'est problématique parce que c'est les moumim. Alors là aussi, vous allez voir, il y a un autre, il y a un autre sujet qui va être engagé. Savou Rabbanan Ikrouvé et Mishum Shalom Malchut. Ils ont pensé, les Chachamim, les Chachamim qui étaient sur place, euh, le présenter en tant que Korban, Mishum Shlom Malchut, à cause de Shlom Malchut, pour maintenir la paix avec la royauté, pour pas qu'il y ait pour pas que les conséquences elles soient graves. On n'est pas souverain sur notre terre,
et il y a un pouvoir, et c'est voilà, l'équilibre, il est très délicat, etc. Amar Lou Rabbi Israël ben Avkulas, et il leur a dit Rabbi Israël ben Avkulas, Yomru ba'ale mumin krevin negabe misbeach. Non, si on fait ça, hein, les gens vont dire que les animaux qui ont un défaut, ils peuvent malgré tout être présentés en tant que corban. Et il ne faut pas que, en pédagogie, on va tout perdre. Savoure les mictalés. Alors, il dit, bon, on va tuer Bar Kamsa, ok? Parce que il a finalement un peu endossé il se retrouve être en situation de ce qu'on appelle de Moser, d'accord, c'est le Moïser, celui qui livre Israël à un autre pouvoir, ok? C'est un délateur, enfin c'est plus qu'un délateur, et donc il met le peuple en danger. Et un Moser, hein, il doit être, voilà, d'après la halakha, il doit être éliminé. Donc on va le tuer celui-là, et au moins il pourra pas aller raconter qu'on n'a pas fait son corban du César, etc. Tiens, Comment fait-on là d'un coup, là, je comprends pas. Comment, comme ça, il revient dans la boucle. quoi? C'est lui qui l'a mis. C'est Kamsa, hein, c'est Bar Kamsa, hein, qui a amené ce corps, qui a mis, voilà, Qui l'a amené, d'accord. qui a mis il était présent dans l'histoire. En tout cas, il était là pour guetter, etc. Et c'est lui qui a mis le moum. Donc, on veut se débarrasser de lui pour pas que il puisse aller dire, ah, ils n'ont pas fait ton corban. En fait, ils l'ont substitué, ils en ont fait un autre ou je ne sais quoi. Des lots les îles, Velema, pour qu'il n'aille pas dire, pour qu'il n'aille pas rapporter. Amarliou Rabbi Zechariah et là encore, Rabbi Zechariah, il s'oppose, il dit, ah non, si on le tue, Yomuru, les gens diront, Metil Mum Bekochim, Yehareg, que celui qui fait un défaut dans les Kochim, dans les Korbanot, il est Chayav Mita, il est tué, donc c'est-à-dire qu'il est Chayav Mita. Faut pas exagérer. Il faut pas que ce qui est fait donne lieu à une jurisprudence, à une interprétation qui est complètement fausse. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Anvatnuto shel Rabbi Zechariah ben Avkulas, la, c'est pas la nava, là, c'est dans le sens d'humilité, c'est la tolérance. C'est-à-dire que cette tolérance-là, combien il a pris, il a voulu chercher et réfléchir et en faire trop de Rabbi Zechariah ben Avkulas, Echriva et Betenu, elle a détruit notre baït, donc le Beth Amikdash, Vesarfa et Echalenu a brûlé le Echal, Veheglitanu me'artsenu, et elle nous a, cette conduite-là, cette attitude, cette tolérance, elle nous a exilés de notre terre, parce que finalement, ils n'ont rien fait, donc il a pu rapporter, et c'est ce qui a été le déclencheur de toute l'histoire qui a suivi. Shadar il a vaillou les Néron Kessar, il a envoyé sur eux Néron Kessar, Néron. Donc, il y a apparemment euh, ces germes de. Regardez, il y a le Maharam Shif là-dessus, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, qui dit un truc intéressant. Euh, regardez, euh, 2 secondes, regardez. Le Maharam Shif qui dit sur ce qu'on vient de voir dans la Gemara, là, cette sentence. Euh, Pourquoi tu mets ça sur le compte de Rabbi Israël ben Avkulas, qui est responsable de notre exil, du génocide, du Beth Amikdash qui a été détruit, qui a été brûlé, etc. Bah, c'est pas lui, c'est surtout les Chachamim de départ, quoi. Ceux qui étaient invités et qui n'ont pas bronché. C'est eux qui sont plutôt responsables dans l'histoire, non? Regardez le Maharam Shif. euh, c'est où Voilà, regardez. Le Maharam Shif, il dit, voilà, donc c'est la Anvat Nuto chez le Rabbi Israël, Tfea vele les Memar, il aurait fallu plutôt dire, ou les mitlé al Rabanan, et faire dépendre cette catastrophe des Chachamim chez l'Omiru chez l'Omiru Beyado, qui ne se sont pas opposés lors de la Séouda, Hen Hen à Gourmine. C'est eux qui ont été responsables, qui ont été responsables, à cause desquels tout s'est passé. Regardez ce que dit ce que dit le Maram Shif. Vetsaich lomar, et il faut donc dire, de beoto paam adain lohaya bari hezeka. Ah non, ouais. Non, le Maram Shif dit, il dit bon, à ce moment-là de la Séouda, le Nézek, c'est-à-dire que les conséquences, elles n'étaient pas, elles n'étaient pas certaines. Ils n'étaient pas censés penser que la réaction, elle allait être à ce point démesurée.
Adata Ashinire voilà, Adata Ashinire Aezek Be'ein, alors que mais maintenant où les Chachamim, là, et au Beth Amikdash, ils se voient apporter un korban du César sur place, et donc ils comprennent bien que là, si on ne le fait pas, les conséquences, elles sont fatales et elles sont très graves, et donc c'est là où il a mal joué. C'est là où euh, Rabbi Zechariah ben Avkulas, il fallait pas qu'il temporise et qu'il commence à pilpouler, est-ce qu'on va dire, etc. Il fallait agir. Regardez, et c'est ça ce qui est intéressant. Ou Be'echa Rabati, et dans Echa Rabati, c'est rapporté, Ve'aya Sham Rabbi Zechariah ben Avkulis, Ve'aya Sipek Beyado Limchot Ve'lo Micha. Rabbi Zechariah ben Avkulas, il faisait partie de ces Chachamim là-bas, là, Il était là dans cette Séouda, hein, voilà. Et donc, il fait partie de ceux qui auraient pu s'opposer, d'accord? Puisque vous voyez que, en plus, sa parole, elle a du poids. C'est-à-dire qu'ils sont en train de penser quelque chose, et lui, Rabbi Sraria, non, non, les gens vont penser que un korban qui a un moum, il peut quand même être présenté en korban. Non, il faut pas. Bon, il s'incline. On va le tuer alors. Non, non, ils vont penser que. Donc, il avait du poids. Manifestement, s'il s'était opposé, sa voix, elle aurait porté. Et donc voilà, en tout cas, Quand on avait jeté le juif devant tout le monde, la personne n'a rien pensé. comment? Quand il y a eu la scène de jeter un juif devant tout le monde, D'où tu parles? Ouais. Bah, c'est ce qu'on dit, c'est ça qu'on entend dire. ouais, C'est ce qu'on entend dire. ça, c'est Ouais. Euh, donc, Shadar, il a vaillou les Néron Kessar. Donc, suite à ce qu'on a dit, suite à cet épisode-là, il décide d'envoyer Néron, d'accord, vous connaissez Néron, Kessar, pour finalement, pour détruire Jérusalem. Kikaati, lorsqu'il est arrivé, Shada Gira le Mizrach, Ata Nafal Birushalayim. Il a tiré une flèche côté est, et cette flèche, elle est tombée à Jérusalem. Les Maharav, il a tiré une flèche côté ouest, Ata Nafal Birushalayim. Cette flèche, elle est tombée à Jérusalem. Les Arba Ruchot, il a répété dans les quatre points cardinaux, les Arba Ruchot Hashamaim, Ata Nafal Birushalayim, et la flèche, à chaque fois, elle tombait à Yerushalayim. Donc, comme si, voilà, il y avait quelque chose de miraculeux qui se passait. Il tire des quatre côtés et miraculeusement, la flèche atterrit à Jérusalem. Façon de montrer que Jérusalem est déjà, voilà, son sort est scellé. Jérusalem doit être détruite. Et il n'y a pas de preuve plus manifeste que ce truc bizarre qui se passe quatre fois de suite. À Marley Linouka, et il demande donc à un petit enfant qui croise dans les rues de Jérusalem, ou là où il est, Psok Lipsuker. Récite-moi le verset que tu as appris au Talmud Torah aujourd'hui. C'est un dialogue un peu lunaire, hein. C'est marrant que le Néron César s'adresse à un petit enfant dans les. Mais c'est bien Yoga. Hein? Ah, arrête, c'est sûr. Yanouka, c'est un enfant. Oui, je sais, non, mais D'accord? c'est pour ça, c'est spécial, quoi. À Marlé, il lui a répondu, donc l'enfant, Venatati, c'est très joli ça. C'est un pasouk. C'est un passouk dans Yecheskel, dans le prophète. Venatati et nikmati be'edom, beyad ami Israël. Je donnerai ma vengeance, donc j'accomplirai ma vengeance contre Édom. Édom, c'est Rome. Ok. Bidé ami Israël, dans la main de mon peuple Israël. Et donc la suite du passouk, voilà. Donc ils assumeront leur vengeance, ils détruiront Édom, etc. Amar, donc maintenant, donc il s'entend dire ça, ce Néron Kessar là, Amar, il a dit, Kuchabrichu baïlecharouvé bété. Donc Akadosh Baruch Hu, il veut détruire son sanctuaire, son temple, ou baïlechipouré yadé, ou gavra, et ensuite il veut, littéralement, se laver les mains, c'est-à-dire faire payer cet homme qui va être le pion, le réalisateur de ce projet-là. Donc il y a Dieu qui veut détruire sa ville, son temple, mais il a besoin d'un pion pour accomplir ce projet, et ensuite faire payer à ce pion-là. Donc c'est moi l'histoire. Néron, c'est de moi dont il s'agit. Arak, écoutez bien ça. Arak, il a déserté. Ve Hazal, il est allé, il est parti. Ve Igayer, et il s'est converti.
Et qui est sorti de cette conversion? Venafak mine Rabbi Meir. Et est sorti de lui Rabbi Meir. Le fameux Rabbi Meir, il descend de ce. Et regardez, c'est très intéressant parce que je crois que c'est le Maharsha. Le Maharsha, euh, regardez ce qu'il ramène. C'est aussi quelque chose de marrant. Euh, c'est pas trop rapidement. Ah, ces nouvelles éditions, là, j'ai du mal. Euh, regardez. Regardez le Maharsha. Donc il est allé, il a déserté, donc il a disparu et s'est converti, etc. Regardez ce qu'il dit Maharsha. Ayen besefer yuchasin, sheken nimtza besefer chaye melachim, des Néron Kessar, Barach Vechoulé. Il ramène dans un livre qui dit que dans un livre apparemment d'histoire, un livre d'histoire, donc ça remonte à assez loin, hein, c'est rapporté qu'en effet, Néron a disparu, il s'est enfui, ils n'avaient manifestement pas de traces de lui, ils ne savaient pas ce qu'il en est, semble-t-il, ils ne savent pas ce qu'il est advenu de lui, et voilà. D'après la Gemara, ben, il s'est enfui parce qu'il s'est converti, et donc il a changé de vie, etc., quoi. Euh, salut, Sam. Donc, Chadré il Avayou, Aspasianus, Kessar. Donc, il a fallu changer de général de guerre et on a envoyé Aspasianus Kessar. Aspasianus, c'est Vespasien en français. OK? Ata, il est venu, Tsar ala Tlatchéné. Il a fait un siège de 3 ans sur Jérusalem. Avouba, Hanout Tlata attiré. Il y avait dans Jérusalem même 3 personnes qui étaient immensément riches. Nakdimon Ben Gurion, que tu connais. Nakdimon Ben Gurion ou Ben Kalba Savoie, et Ben Kalba Savoie, ou Ben Tzitzit Akesset et Ben Tzitzit Akesset. Alors vous voyez que c'est tous des noms bizarres. La Gemara va expliquer la provenance de ces noms, c'est quoi leur signification.